Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la solution de l'exercice Git Rebase Demo. Cet exercice consiste en un projet PHP très simple dans lequel j'ai mis 6 commits qui sont répartis sur 3 branches. Master, qui possède les commits 1, 2 et 5. Develop, qui a été tiré de master au commit 2 et qui comprend les commits 3 et 4. Et Feature Unboxing, qui a été tiré de develop au commit 4 et qui comprend le commit 6. L'objectif de l'exercice étant de produire une branche où l'historique est plat et comprend les commits 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans cet ordre. Alors voyons un petit peu comment on peut s'y prendre. Pour commencer, on va aller cloner le projet. Ensuite, on ouvre notre terminal. On fait git clone le repository. Je vais dans le repository. Voilà. On peut se servir de la commande graph ici pour consulter le graphique et donc l'historique de n'importe quelle branche. Vous me verrez souvent utiliser la commande git graph qui est un alias de cette commande. Alors, ce qu'on remarque déjà, c'est que si je me déplace sur git checkout develop, on remarque que les premiers commits de develop sont également les premiers commits de master. 62D 4DA et sur master 62D 4DA. Donc, puisqu'on a seulement le commit 5 qui est au top, au-dessus de master, qui doit arriver au-dessus du commit 4, qui est donc le top de develop, le plus simple, ce serait tout simplement de mettre master sur develop. Mais pour éviter d'avoir à casser master, on va cloner la branche master dans une autre branche. Alors c'est parti. Git checkout master, git checkout-b pour nouvelle branche, et on va l'appeler master copy, tout simplement. C'est exactement comme master. Master copy est aligné sur master. Et on va simplement rebaser cette branche, c'est-à-dire mettre l'historique de cette branche par-dessus develop. Donc pour ça, git rebase-interactive develop. L'interactive nous propose un menu dans lequel on va pouvoir choisir les commits qu'on souhaite pick pour prendre, reword pour réécrire le message de commit, edit pour modifier le commit, squash et fixup pour assembler le commit avec le commit précédent, et le reste, honnêtement, je m'en suis jamais servi et je doute qu'on s'en servira. Ici, on a juste à prendre le commit 5. Donc c'est tout ce qui nous intéresse. On fait 2.x pour enregistrer quitter. Et là, on a un auto-merge qui arrive et qui nous dit qu'il y a des conflits. Alors, quel conflit a-t-on? Pour ça, on va faire git status --short. Et il nous dit qu'il y a des unmerge dans src mystring, des unmerge dans testunit mystringtest. Pour résoudre les conflits, on va se servir d'un outil très simple qui s'appelle meld et que j'ai personnellement configuré dans mon guide config. Vous pouvez évidemment utiliser l'outil de votre choix. Pour lancer l'outil une fois configuré, il suffit de faire git merge tool. Et voilà. Ah, alors voyons, je vois le problème. Le problème, c'est qu'on a fait des modifications des deux côtés au même endroit. Alors, ici, le local représente la branche sur laquelle on est en train de rebaser. Donc comme on rebase master copy sur develop, le local, c'est develop, et le remote, c'est master copy. Alors, on va commencer par prendre tout ce qui est à gauche. Donc on va appliquer les changements, d'abord ceux de develop, puis ceux de master. Donc c'est parti. J'applique ces changements-là, il n'y en a pas d'autres. Et ensuite, ceux de master, je vais éviter d'écraser ceux de develop, parce que les deux doivent être assemblés et non pas écrasés. Donc je vais simplement les copier-coller. C'est encore ce qu'il y a de plus simple à faire dans notre cas de figure. Pour établir la vérité, j'aime bien que les deux soient du même côté. Vous allez voir pourquoi juste après. Ensuite, on va conserver la méthode prepend et les méthodes métriques. Et on va simplement rajouter les méthodes byteUnit de master, vers develop.
comme ça. Copier-coller à la fin, comme si on avait effectué le travail plus tard. On n'a plus qu'à écraser de develop vers master et on se retrouve avec ce qui venait de master qui retourne dans develop. Et tous les fichiers sont identiques, notre merge est terminé. On enregistre, on ferme cet écran. Alors, on a le même problème avec le fichier test-append. Ça, c'est le fichier de scénario. Ce sont les datas du test. Donc exactement la même chose, on commence par la gauche et on migre vers la droite. Et ensuite, on prend ce qui est à droite. Et on va tout simplement le mettre en dessous. Puisque là, il s'agit effectivement d'un ajout. On fait bien l'opération des deux côtés pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Les fichiers sont identiques, on sauvegarde. On termine. Ok, maintenant le test. Alors, même chose, on continue de toujours appliquer d'abord de la gauche. Et cette fois-ci, de la droite, il se passe quelque chose d'étrange. C'est que dans les deux cas, on avait créé une méthode appendDataProvider pour que notre test append puisse travailler avec les données du fichier de tableau dont on vient de faire le merge juste avant. Mais on n'a pas besoin d'avoir deux fois la méthode, donc on ne va pas l'ajouter. Donc ici, je vais simplement dire ignorer ce changement, et je vais simplement ajouter le changement de la gauche vers la droite pour obtenir des fichiers identiques. Parfait. Je ferme ça. Où j'en suis? Alors, j'ai des fichiers ORIG qui sont temporaires et qui sont sauvegardés par meld au cas où je voudrais revenir en arrière, mais ça ne m'intéresse pas. Donc je peux les supprimer. Remove ORIG est une commande que je me suis fait moi-même. Si vous la voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un lien, un message en commentaire. Mon statut me dit que tous les fichiers qui étaient en conflit sont maintenant ajoutés au stage. Je peux reprendre mon rebase avec git rebase continue. Il me demande si je veux changer le message de commit. Non, c'est bon. Et c'est fait. La branche master copy a bien été rebasée sur la branche develop. Et si je refais mon graphe, je vois bien que maintenant le commit 5 est par-dessus le commit 4. C'est parfait. Il ne nous reste plus que le commit 6. Alors le commit 6, il était dans la branche feature unboxing qui était sur develop. Mais maintenant, develop, on souhaite le mettre par-dessus. On souhaite le mettre par-dessus master copy. Donc pour ça, on va tout simplement aller sur feature unboxing et on va rebase feature unboxing sur master copy. Rebase-interactive sur master copy. Pareil, on prend le commit 5D1. Cette fois-ci, il n'y avait pas de conflit, donc le rebase s'est fait sans douleur. On peut revenir sur la branche master copy. Git checkout- astuce, ça vous permet de retourner sur la branche précédente. Je suis à nouveau sur master copy. Je n'ai plus qu'à merger feature unboxing. Et ça ne devrait pas poser de problème, puisque feature unboxing est maintenant rebase sur master copy. Et effectivement, ça ne pose pas le moindre problème, c'est un fast forward. On peut le voir ici. On regarde le graphe. Et voilà, on a produit une branche qui comprend les commits 1, 2, 3, 4, 5 et 6.